Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est d'illustrer le fait de trouver l'équation d'un cercle en utilisant le produit scalaire. Alors, je vais repartir sur mon exemple ici. Donc, je vous rappelle, la précédente vidéo, voilà, j'ai un cercle de diamètre AB, je prends un point qui se balade sur le cercle, le point est sur le cercle, c'est seulement si, en fait, on a des A et des B qui sont orthogonaux, donc on peut utiliser le produit scalaire. dA scalaire dB est égal à 0. Donc on va retrouver maintenant l'équation du cercle. Alors je vais faire une petite capture d'écran. Comme ça je vais mettre ça dans la vidéo. Voilà. On aura nos données dans la vidéo. Et je vais vous montrer la propriété du cours que je veux illustrer. C'est celle-là. Donc pareil, je vais faire une petite capture. Donc cette propriété-là. D'accord. Propriété du cours que vous retrouvez dans votre livre. Mince. Voilà. Alors, on y va. On fait cet exercice. Donc on se retrouve avec les informations suivantes. On a un point A de coordonnées 2, 3. Je vais couper l'axe des ordonnées. On a un point B de coordonnées 6, 1. Et on cherche l'équation du cercle de diamètre AB. Diamètre AB. Alors, on aurait une autre façon de faire. Hein. On a notre cercle de diamètre AB. Si AB est un diamètre, le milieu du segment AB est le centre du cercle, et on peut calculer les coordonnées du centre et utiliser par exemple la vidéo numéro 1. D'accord, mais je veux illustrer ici ce principe. Donc, un point M appartient au cercle de diamètre AB si et seulement si les deux vecteurs AM et MB, ou MA, on l'utilisait dans le sens où MA et MB sont orthogonaux. Donc reportez-vous à notre chapitre sur le produit scalaire. Ici, AM et M et BM sont orthogonaux. Pour avoir la même forme ici. Donc M appartient au cercle. Alors AM, oui, j'ai pas dit qu'on prenait un point de coordonnées x, y. Hein. Je vais vous redire là. Le vecteur AM, je vais peut-être marquer les vecteurs ici à côté pour vous aider. Bon, je pense que maintenant vous êtes capable de le faire de tête. Hein. Alors, x-2, y-3 pour l'ordonnée, et BM, x-1, non, x-6, et y-1. Donc,
ici AM scalaire BM scalaire BM est égal à 0. On n'a plus qu'à utiliser la formule du produit scalaire. Donc x-1, x-2 multiplié par x-6 plus y-3 multiplié par y-1. Tout ça est égal à 0. Et on retrouve la forme qu'il a. On aurait pu utiliser directement le cours, hein, mais c'est pour vous illustrer le cours. Voilà, c'est une propriété qu'on peut utiliser et qu'on peut réutiliser sans avoir à la connaître par cœur. Ce qu'il faut savoir par cœur, c'est qu'un point M appartient à un cercle de diamètre AB si et seulement si le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Hein, c'est ce qu'on utilise. Donc voilà, soit on s'arrête là, soit on continue pour retrouver la forme de l'équation de cercle qui nous permet de reconnaître les coordonnées du centre du cercle, hein, du milieu du diamètre. On va le faire comme ça va nous permettre de refaire un petit peu la vidéo numéro 4. Alors, on développe x au carré, moins 2x moins 6x moins 8x, moins 2 fois moins 6 plus 12, plus y carré, moins 3y moins y moins 4y, vous pouvez le faire plus lentement, plus 3 est égal à 0. 12 plus 3, je peux le calculer. Donc, je me retrouve avec x carré moins 8x, plus y carré moins 4y, 12 et 3, 15, plus 15 égale à 0. Et voilà, maintenant il faut regarder absolument la vidéo d'avant pour pouvoir bien comprendre la technique que j'utilise, qui est la forme canonique. Donc, je vous la rappelle rapidement. En fait, ce que je veux, c'est ici dire que ça, c'est le début du carré a carré moins 2ab plus b carré. Je le marque comme ça, a carré moins 2ab. Si c'est a carré moins 2ab, je fais une identification, je veux dire que a vaut x et b vaut 4. Je vérifie. 2 fois 4 fois x, ça fait bien 8x. Et ici, je vais utiliser le début d'identité remarquable, a carré plus... bah non, c'est toujours moins 2ab. Je vois pas pourquoi je dis plus. Il n'y a pas plus. J'ai ma tablette qui bug un peu. A carré moins 2ab. Je propose que A soit y et B ce soit 2. Je vérifie. 2 fois B, 2 fois 2, 4 fois 2y. Ça fonctionne. Donc, je vais avoir comme formule finale donc A appartient à notre cercle de diamètre AB si et seulement si. Alors x moins 4 au carré. Par contre, je vais faire apparaître dans mon identité remarquable plus b au carré plus 16. Je compense en disant moins 16. Ici, j'ai y moins 2 au carré. Mais je fais apparaître un b au carré qui fait 4. Je compense en disant moins 4 plus 15 égale à 0. D'accord. Je fais mon petit calcul rapide. Ça, je le garde. Ça, je le garde pour bien avoir l'identification sous la forme. Moins 16, moins 4, moins 20, plus 15, moins 5. Et je le passe de l'autre côté, égal à 5. Donc là, je viens de trouver mon cercle. Donc j'ai bien un cercle de centre, je vais l'appeler I par exemple, euh, de coordonnées 4, 2 et de rayon racine de 5. Faites attention. Voilà. Ce que je peux faire, c'est vérifier avec GeoGebra.
Je retourne sur GeoGebra. Donc 4,2 pour le centre. Et voilà, on a à peu près racine de 5 comme rayon. D'accord. On peut même le retrouver assez rapidement. Si vous voulez vous retourner un peu sur Pythagore, hein, vous avez ici pour calculer votre rayon, vous avez 2, vous avez 1, 2 au carré 4, 1 au carré 1, 4 plus 1, 5. La diagonale ici de ce rectangle-là fait racine de 5. Donc voilà pour cette dernière vidéo de cette partie-là.